Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Taiyo no Senshi Leona Season 2, Uchu Hankoku Pro Wrestling Tag Champion, Ejion Todesra. Minasan konnichiwa perfectigium des. Aujourd'hui, nous nous attaquons au deuxième épisode de la saison 2 de Leona. Et si vous en souvenez, l'épisode précédent l'avait confronté à un envahisseur nommé Gasputin et à Aira, une aspirante super-héroïne qui avait débuté comme une rivale en quête de gloire pour évoluer ensuite vers une alliée et une véritable héroïne. À quels nouveaux adversaires notre héroïne sera-t-elle confrontée dans ce deuxième épisode? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! Bon, pas le temps de niaiser, le film débute in media res, avec Leona qui affronte des sbires en civil, et ses adversaires arrivent à la neutraliser avant qu'elle se transforme, parce qu'elle a trouvé intelligent de faire une pause de quelques secondes en plein milieu. C'est du moins ce que le montage fait croire. Leona, oui, le montage est un problème récurrent chez Zen Pictures. C'est pourtant pas compliqué de monter la scène comme ça. Vous voyez, là, on a vraiment l'impression que les actions s'enchaînent rapidement. Et je rappelle que je suis pas monteur à la base. Ah bah, et ben voilà, le temps que je râle sur le montage, elle s'est libérée, c'est enfin transformé et... Pourquoi c'est qu'on regarde le mur? On leur a dit qu'elle s'était cachée dans un coin et ils ont pris l'expression au pied de la lettre. Elle élimine rapidement des sbires, concluant ainsi une séquence pré-générique indispensable, car sans elle, bah, le film aurait duré 5 minutes de moins. Pendant ce temps, à bord de l'Enterprise, décidément Zen Pictures aura toujours des problèmes avec le concept de propriété intellectuelle. C'est du niveau de Rob Liefeld qui met l'Arcadia dans une de ses BD, ce qui explique que ce soit beaucoup mieux dessiné que sa production habituelle. C'est quand même curieux qu'un type qui est célèbre pour ne pas arriver à dessiner les pieds, dessine comme un pied. Je disais donc, à bord de l'Enterprise, deux catcheurs maléfiques appelés les Buster Brothers, alias Desra en rouge et Ejion en bleu. Étant donné que c'est l'Enterprise, est-ce que ça veut dire que le rouge va se faire tuer en premier? Décident d'éliminer Leona pour conquérir la Terre. Ah oui, ils ont chacun un tic de langage. Ejion termine toutes ses phrases par tandis que Desra débute les siennes par et c'est ainsi que Sunpei voit débarquer devant lui Ejion. Eh ben c'est du service rapide. À croire qu'elle est tellement habituée à ce que Sunpei se retrouve dans le pétrin que maintenant elle le surveille H24. Le combat commence et Leona est rapidement mise en difficulté. Pour info, ça c'était une vraie explosion, pas du CGI. C'est alors que les encouragements de Sunpei activent le médaillon que lui a donné Flea. That's good. Mais cette fois, Leona se transforme en son pendant maléfique Dark Leona. That's bad. Elle est désormais assez forte pour vaincre Ejion. D'autant plus qu'il s'est pas visé ce con. That's good. Le problème, c'est qu'elle a l'intention de conquérir le monde ensuite. That's terrible. Raciste! あなたは誰？私の体を返して。 Ah, une seconde, j'ai un appel sur Notling. 何をしようとしてるか知らないけど。無駄よ。A few moments later... On enchaîne sur la scène de torture habituelle. Feuille, pierre. Et à ceux qui se demandent comment Leona pourrait participer sans se servir de ses mains, ben figurez-vous qu'au Japon, il existe une variante qui joue avec les fesses. Ouais, la feuille recouvre la pierre et le ciseau qui est entre les deux. Le jury valide le point. Et pendant que les deux affreuses disputent pour savoir ce qu'ils vont faire d'elle, Sunpei, fidèle à ses habitudes, la délivre. Faut dire qu'il se verrait bien régner sur la Terre à ses côtés.
et elle lui demande d'aller chercher les Buster Brothers pour le match retour, en lui laissant le choix entre la possibilité de se faire tuer par eux et la certitude de se faire tuer par elle. De son côté, la vraie Leona tente toujours de reprendre le contrôle de son corps, mais sans succès. Quant au match retour, il se passe pas du tout comme Dark Leona l'avait prévu. À moins bien sûr que se faire massacrer fasse partie de sa stratégie. Ah ouh, la première étape de mon plan, me laisser massacrer, s'est déroulée exactement comme prévu. Maintenant, je vais pouvoir passer à la suite et... Ah merde, je me rappelle plus ce que c'était la deuxième étape. Ah, ils sortent les accessoires. Heureusement, ou malheureusement, parce que je vous rappelle que pour l'instant, elle aussi c'est une méchante. Les encouragements de Senpei permettent à Dark Leona de reprendre ses forces et de changer le décor. The power to transform time and space. Désolé, mais d'avoir cité ce film, j'avais besoin de prendre une douche parce que je me sentais sale. Putain, mais c'est la 3e fois qu'ils te font cette attaque et tu penses toujours pas à esquiver? Ah ok, elle progresse. Dark Leona triomphe enfin des Buster Brothers, mais Leona continue de lutter pour reprendre le contrôle de son corps, et il parvient enfin. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Ah, il nous faut un coup du 4e acte. Après un combat difficile, Leona triomphe de Desra, et là par contre c'est du CGI. Korede Owarida. Bon, on va pas se mentir, c'est de loin le moins bon des épisodes de Leona. Même si c'est sympa de revoir sa version maléfique, qui permet à Narumi Okawa de jouer plutôt bien dans le registre méchante, il n'y a pas vraiment d'histoire, et même si les deux méchants ont un look sympa, quoique particulièrement fauché, le côté méchant catcheur est à peine utilisé, à part peut-être quelques prises, ou quand il y en a un qui utilise une chaise pour taper sur les roues. C'est dommage parce que faire une aventure de Leona sur le thème du catch, ça aurait pu être intéressant. D'autant plus que Zen Pictures a, par le passé, fait des films se déroulant dans l'univers du catch. Je crois d'ailleurs que je vous en parle un jour de cela. Et ça aurait pu être l'occasion d'opposer Leona à une adversaire catcheuse. Surtout qu'à l'époque, Zen Pictures en avait une sous la main. Chan Yota, bodybuildeuse et catcheuse professionnelle, et également actrice pornographique. Ce qui faisait qu'elle avait joué dans plusieurs films de la maison mère, mais aussi dans une production Zen Pictures. Et même si elle a récemment arrêté sa carrière d'actrice X, elle continue scène sur le ring. Ceci dit, j'ai pas encore vu la dernière aventure de Leona en date, mais elle a l'air de prendre cette direction. Dommage également qu'on n'ait pas droit à la fin à un combat opposant Leona à Dark Leona, quitte à mettre un masque à l'une des deux. Comme le fameux combat entre le Superman corrompu et son côté humain représenté par Clark Kent dans Superman 3. Un des meilleurs moments de ce film très inégal. J'apprécie quand même le fait qu'ils fassent des efforts et utilisent à plusieurs reprises de vraies explosions au lieu des CGI habituels. Ils sont même tellement fiers de leurs effets pyrotechniques qu'ils en repassent un à la fin du générique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la pulvériser, vous abonner à la chaîne et éventuellement la soutenir par un don sur mon compte Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de séries sur Tokona, où j'ai ajouté un dossier sur Zambot 3, un dessin animé de 1977 qui est considéré comme la première déconstruction des séries de robots géants. J'allais! Et voilà, fallait bien que ça m'arrive un jour, j'ai fait une vidéo de moins de 10 minutes.